En 2024, Kamala Harris a dépensé plus de 140 millions de dollars en publicité sur les réseaux sociaux. 140 millions. Et elle a perdu. En face, Donald Trump a dépensé 6 fois moins. Et il a gagné. Pas grâce à la pub, pas grâce aux médias traditionnels. Grâce à une stratégie que personne n'avait utilisée dans le monde politique à cette échelle avant lui. Et cette stratégie, c'est exactement celle que j'utilise avec mon agence pour faire exploser la visibilité de mes clients sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment Donald Trump a hacké les réseaux sociaux pour gagner l'élection la plus importante du monde. Et surtout comment toi, tu peux appliquer exactement la même méthode pour ta marque ou ton business. Ok, pour comprendre pourquoi c'est aussi fou ce qui s'est passé, je vais recontextualiser quelques petites choses. D'un côté, t'as Kamala Harris, 1,6 milliard de dollars, 140 millions rien que sur Meta, Instagram et Facebook, 36 000 publicités, des équipes de production, du contenu natif créé pour chaque plateforme, bref, la machine de guerre classique. De l'autre côté, t'as Trump, 24 millions sur Meta, quasiment rien comparé à Harris, et pourtant 14,7 millions sur TikTok en partant de zéro en juin 2024. 8 milliards d'impressions en 3 mois. Et surtout, les hommes de moins de 30 ans ont basculé de 13 points en sa faveur par rapport à 2020. Comment c'est possible? Comment tu dépenses 6 fois moins et comment tu obtiens des résultats 10 fois meilleurs? La réponse tient en un mot. Et ce mot, c'est le clipping. Le clipping, c'est quoi? C'est simple, tu prends un contenu long, une interview, un podcast, et tu le découpes en une multitude de clips courts, percutants, optimisés pour chaque plateforme. TikTok, Reels, Short, X. Et c'est exactement ce que Trump a fait, mais à une échelle jamais vue. Le plan était simple, en 2 étapes. Entre juin et novembre 2024, Trump est allé sur tous les plus gros podcasts. Joe Rogan, 3 heures, Logan Paul, Theo Von, Lex Fridman, Andrew Schulz, les Nelk Boys, l'Undertaker. Oui, le catcheur, oui. Au total, plus de 13 podcasts majeurs. Et tu sais qui a eu l'idée? Baron Trump, son fils de 18 ans. Il a dit à son père, texto, « Papa, ma génération ne regarde pas CNN ou Fox News, on regarde des podcasts. » Et c'est là que tout a basculé. Chaque podcast de 2-3 heures était découpé en une multitude de clips. Par qui? Par l'équipe officielle de la campagne de Trump. Des comptes fans à l'effigie de Trump par exemple. Par les podcasteurs eux-mêmes. Et surtout par des clippers indépendants. Des gens qui depuis chez eux regardaient des centaines d'heures de contenu long, repéraient les meilleurs moments et les postaient en format court sur X, sur TikTok, sur Insta. CNN a littéralement dit que ces clippers sont devenus, je cite, parmi les médias les plus importants de l'élection 2024. Et les résultats? Accroche-toi. L'interview de Joe Rogan, 3 heures au total. Résultat? 50 millions de vues sur YouTube. Plus de 100 millions toutes plateformes confondues. En comparaison, le débat officiel sur CNN a fait 2 fois moins. Le stream avec Adin Ross sur Kick, 583 000 viewers en direct. Premier candidat de l'histoire à faire un live stream gaming. Logan Paul sur X, 93 millions de vues. Son premier TikTok, une vidéo de 13 secondes à son combat UFC. 167 millions de vues. Il a gagné 3 millions d'abonnés en 24 heures. Le hashtag Trump sur TikTok, 36 milliards de vues. Milliards. Et pendant ce temps, Harris dépensait 140 millions en pub sur Meta. Tu vois la différence? 52% des nouveaux électeurs de Trump disaient que les réseaux sociaux étaient leur source d'infos principale. Pas la télé, pas les journaux, les réseaux sociaux. Le soir de sa victoire, Dana White, le patron de l'UFC, monte sur scène et remercie nommément qui? Joe Rogan, Adin Ross, Theo Von, les Nelk Boys, pas les chaînes télé, les podcasteurs et les créateurs de contenu. Maintenant, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que cette stratégie, elle n'est pas réservée à un président américain. Elle marche pour n'importe quel business, n'importe quelle marque personnelle, n'importe quel entrepreneur. Le principe est toujours le même. Tu produis du contenu long, un podcast, un live, une interview, une conférence. Tu te mets devant une caméra, tu parles pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est là que tu montres ton expertise. C'est là que tu crées une vraie connexion avec ton audience. Parce que 3 heures de Rogan, ça créera une connexion que 30 secondes de pub ne créeront jamais. 2. Tu clips les meilleurs moments. Les clashs, les moments forts, les phrases qui font réagir, les moments drôles, les prises de position. Chaque moment fort devient un contenu autonome. 3. Tu redistribues partout. TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, LinkedIn, X. Chaque clip est adapté à la plateforme. Et chaque clip ramène vers ton contenu long, qui ramène vers ton offre. Trump a prouvé quelque chose que beaucoup refusent encore d'accepter. T'as pas besoin de dépenser des millions si ton contenu organique est bon et bien distribué. Harris a mis 140 millions de dollars. Trump a mis des gens devant un écran pour découper ses podcasts en clips. Et les clips ont gagné.
Le contenu organique, bien clippé, bien distribué, c'est l'arme la plus puissante qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'élection la plus médiatisée de l'histoire qui le prouve. Si t'es un entrepreneur, un créateur, un coach, un prestataire de service, et que tu produis du contenu mais que personne ne le voit, ou si tu sais que tu as de la valeur à partager mais que tu n'as pas le temps de gérer toute la partie clipping, montage, distribution sur toutes les plateformes, c'est exactement ce qu'on fait avec mon agence. On prend ton contenu long, on le découpe, on l'optimise et on le distribue pour que toi aussi tu aies cet effet multiplicateur dont je viens de te parler. Si ça t'intéresse ou que tu as des questions, envoie-moi un message sur Instagram, le lien est juste en dessous, ou contacte-moi directement sur WhatsApp. En tout cas, si cette vidéo t'a appris un truc, n'hésite pas à liker et à t'abonner, on se retrouve dans la prochaine.